Alors, la question qu'on se pose tous, un peu, je crois, comment on fait au quotidien pour faire cohabiter notre côté un peu rêveur, cette quête de sens, hein. Avec la réalité. Voilà, avec les factures à payer, les réunions qui n'en finissent plus, tout ce qui est très très terre à terre, on a tous ce sentiment parfois d'être un peu en décalage, non? C'est une tension universelle, ça. L'impression d'avoir une âme qui aspire à une chose, et puis une vie qui, elle, en exige une toute autre. C'est le grand écart permanent. Exactement. Et pour explorer cette idée aujourd'hui, on va se plonger dans des textes de la Chassidoute qui s'intéressent à une figure fascinante, Rabbi Dov-Ber Shneri. On l'appelle le Mitléré Rebbe. Oui, le deuxième leader de la dynastie Abad Lubavitch, le fils du fondateur. Une personnalité décrite comme, comment dire, une âme d'une élévation spirituelle presque inimaginable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour décrire sa âme exceptionnelle, les sources utilisent une image, une métaphore complètement déroutante. Ah oui, hein. Oui. Et ça va être notre fil conducteur. Un poisson de la mer marchant sur la terre ferme. Hmm. Notre mission, aujourd'hui, c'est de comprendre ce que cette image un peu étrange peut bien nous apprendre sur notre propre vie. C'est une image qui frappe, c'est vrai. Parce qu'elle est à la fois très poétique et en même temps un peu violente. Un poisson hors de l'eau, c'est l'image même de la souffrance, de l'asphyxie. Oui, tout à fait. Et pourtant, là, il marche. Il est actif. Tout le paradoxe est là, en fait. Un poisson sur la terre ferme, on ressent presque physiquement l'inconfort. Ça me fait penser à ces moments où on se sent complètement à côté de la plaque, vous voyez? Comme un artiste forcé de faire de la compta. C'est exactement ça. Ou un grand introverti qui doit animer une soirée. C'est cette sensation de n'être pas du tout à sa place. C'est de ça qu'il s'agit pour décrire une âme aussi élevée. C'est exactement ça, mais poussé à l'extrême. Pour le comprendre, il faut décortiquer un peu l'image. Les sources nous disent que le poisson, en araméen Nuna Didiama, c'est la Neshama, c'est l'âme. L'âme, d'accord. Et son élément naturel, son milieu de vie, c'est l'eau. D'accord. Donc le poisson, c'est l'âme. Et l'eau, dans cette tradition, ça représente quoi exactement? Alors l'eau, ici, c'est le symbole de ce qu'on appelle l'Elokut, la divinité. La divinité. C'est aussi la Horma, c'est-à-dire la sagesse divine. Et pas n'importe laquelle, hein. On parle vraiment de la dimension la plus profonde, la plus mystique de la Torah. C'est l'environnement où l'âme est chez elle, totalement immergée, connectée à sa source, sans la moindre barrière. Une sorte de fusion parfaite. C'est ça. Ok, attendons une seconde. Juste pour être sûr que tout le monde suit. Donc si je résume, le poisson, c'est notre âme, et l'eau, c'est son élément naturel, cet état de connexion totale avec le divin, la sagesse, le sens profond des choses. C'est bien ça? C'est parfaitement ça. C'est l'état idéal de l'âme. Voilà. Et donc la terre ferme. Par opposition, la terre ferme, en hébreu Yabesha, c'est notre monde physique, le monde matériel. Le nôtre. Oui, il est qualifié de sec, d'aride, parce qu'à première vue, la spiritualité n'y coule pas de source. Le divin y est caché, il est voilé. C'est un environnement qui, par nature, semble complètement étranger à l'âme. Ah oui, le tableau est beaucoup plus clair maintenant. Décrire le Midler Arabé comme un poisson, c'est dire que son âme était si pure qu'elle baignait en permanence dans cette eau divine. Mhm. Au point que le monde matériel, avec ses tracas, ses obligations, lui était aussi étranger et hostile que le sable du désert pour un dauphin en quelque sorte. C'est l'idée. Mais le détail qui change absolument tout, c'est le verbe marcher. Marcher sur la terre ferme. Marcher, oui. L'image ne décrit pas un état de souffrance passive, un poisson qui suffoque sur la plage. Elle décrit une action, une mission. Sa mission n'était pas de rester dans son océan spirituel, aussi sublime soit-il. Non. C'était de prendre cette immersion totale et de l'amener avec lui, pour fonctionner, pour agir au cœur du monde le plus aride. Et ça, sans jamais se déconnecter de sa source vitale. C'est une mission quasi impossible. C'est comme demander à un astronaute de se promener sur Mars sans sa combinaison. C'est un excellent parallèle, et c'est l'essence même de la philosophie Chabad. Ne pas fuir le monde, mais l'éclairer de l'intérieur. Prendre le mysticisme le plus abstrait et le rendre intelligible, structuré, pour qu'il puisse transformer la réalité la plus concrète. C'est ça le défi du poisson qui marche. D'accord, l'idée est puissante, mais elle soulève une question très très concrète. Comment une âme pareille, un poisson si habitué à l'eau,
peut-il vraiment comprendre et interagir avec les gens qui, eux, ont les deux pieds bien sur terre Ah, mais c'est la question fondamentale. et qui se débattent avec des problèmes très terrestres? Tout à fait. Et la réponse, elle se trouve dans une anecdote. Un mashal, qui est raconté dans les sources. Une histoire qui a l'air toute simple, mais qui est d'une profondeur vertigineuse. Allons-y, j'imagine que ça ne se passe pas très bien pour le poisson. On est à Liozna. On a un racide, un type simple, un homme d'affaires, et il traverse une période très difficile. D'accord. Ses affaires périclitent, il est criblé de dettes. Un jour, il va voir le jeune Dovber, le futur Mittler-Rabais. Il le trouve à sa table d'études complètement absorbé. Il parcourt les pages complexes de la Guémara, le Talmud, à une vitesse phénoménale. Je vois parfaitement la scène. D'un côté, le commerçant, la tête pleine de chiffres, d'échéances, d'angoisse. C'est ça. Et de l'autre, ce jeune érudit qui semble flotter dans un autre univers, un monde de pur intellect à des années-lumière de ses soucis. Exactement. Et le Hassid, probablement un mélange d'admiration et puis d'agacement, finit par lui lancer une pique. Ah, Il lui dit « Pour vous, c'est facile d'étudier si vite, vous n'avez aucune préoccupation matérielle. ouch! La remarque qui tue. C'est le genre de phrase qu'on peut tous ressentir face à quelqu'un qui semble déconnecté de nos propres galères. Hmm, Mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Pas du tout. Les conséquences sont immédiates et dramatiques. Peu de temps après, les affaires du Hassid s'effondrent complètement. Il fait faillite. Carrément. Au bord du désespoir, il se décide à aller voir le père, l'Alter Rebbe, le grand maître. Et là, on s'attend à une réprimande, qu'il se fasse sermonner pour son insolence envers un futur grand sage. C'est ce que tout le monde penserait, mais il se passe l'exact opposé. L'Alter Rebbe l'accueille avec un grand sourire et lui dit une phrase absolument stupéfiante. C'est-à-dire? Alors mon fils Dovber a été un peu contrarié par vos paroles. On dirait bien que vous avez donné une excellente leçon à mon Dovber. Attendez, je ne suis pas sûre de comprendre. Le Racide est ruiné, il a tout perdu, et le rabbin le félicite d'avoir été un bon outil pédagogique pour son fils. Si j'étais ce Racide, je serais furieuse. Ça paraît d'une froideur terrible. Qu'est-ce qui m'échappe ici? Votre réaction est la bonne. C'est un choc. Et c'est précisément ce choc qui nous force à chercher la signification plus profonde. La clé, c'est que la leçon, elle n'était pas pour le Hassid. Elle était pour le futur rabbin. Pour Dovber? Oui. L'Alter Rabbin a compris que ce simple commerçant venait de confronter son fils à une vérité essentielle. C'est un concept fondamental dans la chassidoute, la khatima. La Khatima. Encore un terme technique. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Littéralement, ça veut dire le sceau ou l'impression. L'idée, c'est que la valeur d'une connaissance spirituelle, d'une méditation, d'une étude, elle ne se mesure pas à sa hauteur ou à sa complexité dans l'abstrait. D'accord? Elle se mesure à sa capacité à sceller la réalité, à descendre et à imprégner le monde concret. Une spiritualité qui reste dans une bulle, aussi belle soit-elle, est incomplète. Elle est stérile en quelque sorte. Voilà. La véritable avoda, le véritable service divin, ce n'est pas de flotter dans l'eau, mais d'appliquer ce qu'on y a appris sur la terre ferme. Donc le Racide, avec sa remarque un peu brutale, a servi de reality check, de retour au réel. Exactement. Il a forcé le poisson à ne plus voir la terre ferme comme un simple décor à traverser, mais comme le lieu où la spiritualité doit faire ses preuves. Précisément. Il lui a rappelé, de manière un peu rude, que l'excellence intellectuelle ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une sensibilité aux luttes réelles des gens. La souffrance, l'anxiété matérielle, ce ne sont pas des distractions triviales. Non. C'est le terrain de jeu principal du service divin pour la plupart des gens. Ce Racide a enseigné l'humilité et la pertinence au plus grand génie de sa génération. Il y a autre chose qui me frappe. La remarque du Racide, c'est aussi une façon de dire on ne joue pas dans la même catégorie. Nos vies sont trop différentes. Dans certaines versions d'histoire, il ajoute même qui est votre père et qui est le mien. C'est un point crucial. Il dit en substance, vous êtes le fils de l'Alter Rebbe, né et élevé dans cet océan de spiritualité. Moi, je suis le fils d'un commerçant, mes défis sont d'un tout autre ordre. C'est une leçon très puissante contre la comparaison. Ah oui! On ne peut pas mesurer son propre service divin à l'aune de celui d'un grand sadique, d'un juste. Et c'est une idée incroyablement libératrice, surtout aujourd'hui. On passe notre temps à se comparer aux autres, à voir leurs accomplissements sur les réseaux sociaux et à se sentir inadéquat. Tout à fait. Ce que cette histoire dit, c'est que le seul critère valable, c'est notre propre terrain de jeu. Absolument.
La véritable mesure d'une âme n'est pas sa hauteur potentielle dans les cieux, mais sa capacité à s'incarner ici et maintenant avec les outils et les défis qui sont les nôtres. Pour cet homme d'affaires, gérer sa boutique, faire face à ses dettes, c'était son service divin. Ce n'était pas un obstacle à sa spiritualité. Non, c'en était le véhicule. C'est un renversement complet de perspective. Cette idée de Hatima change vraiment tout. Si on regarde à nouveau le Mittler-Ébé à travers ce prisme, comment son travail reflète cette leçon qu'il a apprise de manière si brutale? Toute son œuvre en est l'incarnation. Il a pris les enseignements de son père, des concepts mystiques d'une profondeur abyssale, de la véritable eau profonde, et il les a systématisés. Il a écrit des traités d'une ampleur, d'une clarté, d'une rigueur intellectuelle qui était sans précédent. Il a en quelque sorte dessiné une carte de l'océan? Mieux que ça, il a construit un aqueduc. Son œuvre la plus connue, Char et Aura, ou les portes de la lumière, est un exemple parfait. D'accord. Il y prend des concepts kabbalistiques qui pourraient sembler totalement hors de portée, et il les décompose, il les analyse, il les explique point par point, de façon si logique et détaillée qu'un esprit rationnel peut les saisir, les méditer et se les approprier. Donc, en faisant ça, il a créé un pont. Il a rendu l'eau de la spiritualité la plus intense accessible à tous, que l'on soit un grand érudit ou un simple chassid aux prises avec ses affaires. C'est ça. Il a créé un mode d'emploi pour que tout le monde puisse être un poisson qui marche. C'est la plus belle façon de le dire. Il n'a pas seulement marché sur la terre ferme lui-même, il a tracé un chemin pour que les autres puissent le faire aussi. On dit que sa chassidoute est comme un système respiratoire, un scaphandre intellectuel qui permet au poisson non seulement de survivre hors de l'eau, mais d'y agir et de transformer son environnement. Si on devait synthétiser les grandes leçons de cette exploration, il y aurait d'abord cette idée de la dualité de notre existence, ce tiraillement constant entre notre âme, le poisson, et notre quotidien, la terre ferme. Oui. Ensuite, il y a cette idée radicale de la Hatima. L'application concrète est plus importante que l'excellence abstraite. Une petite pensée spirituelle mise en pratique dans une journée difficile a plus de valeur qu'une grande méditation qui reste dans la tête. C'est vrai. Et finalement, ce message si réconfortant sur le caractère unique de notre chemin, arrêtez de se comparer, parce que nos défis personnels ne sont pas des défauts, ils sont notre mission, sur mesure. Et pour l'appliquer à notre vie, c'est assez direct en fait. Chacun d'entre nous a sa propre eau et sa propre terre ferme. Hmm. L'eau, ce sont nos moments de prière, d'étude, de connexion à nos valeurs. Une conversation profonde, l'écoute d'une musique qui nous élève. Et la terre ferme, c'est le travail, les embouteillages, les courses, les conflits familiaux, les angoisses. C'est ça. Ce qui est une forme d'évasion. Ou l'inverse. Soit, et c'est plus courant, on se laisse tellement happer par la terre ferme qu'on oublie qu'on est un poisson à la base. On se sent complètement asséché. La mission, telle que le Mettler-Oben nous l'enseigne, n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas fuir, mais apprendre à marcher sur notre propre terre ferme en y apportant notre eau. C'est d'infuser nos actions les plus banales avec l'intention et la conscience qu'on a cultivées dans nos moments de connexion. C'est ça, être un poisson qui marche. Tout cela m'amène à une dernière pensée. Une question pour la route. Si la véritable mesure de notre accomplissement n'est pas une sorte de perfection spirituelle désincarnée, mais notre capacité à appliquer cette spiritualité au cœur de nos problèmes, alors comment devrait-on regarder nos propres difficultés, nos échecs, nos frustrations, nos galères matérielles ? Sont-ils juste des obstacles qui nous freinent, ou sont-ils en fait le terrain de jeu indispensable, le sol aride mais nécessaire, où notre plus grand travail spirituel est censé avoir lieu ? C'est peut-être la plus grande leçon de toutes. Que la terre ferme n'est pas la prison de l'âme, mais sa véritable destination.